Bonjour, bienvenue à Ibex. Welcome to Ibex. Je m'appelle Amadou Niang, responsable des opérations télévente. Et Ibex donc, est une société donc, de gestion relation clientèle. Nous avons l'expérience donc, de la gestion relation client et de la télévente aussi. Nous avons une équipe expérimentée donc, en télévente. Nous allons découvrir ensemble l'équipe qui est expérimentée. Et là, vous allez voir, ils vont vous faire part de leur vécu à Ibex, des connaissances qu'ils ont acquises ici à Ibex et de la manière dont ils font pour atteindre leur objectif tous les jours et comment ils apprécient également l'environnement de Ibex. Pour ce qui est de l'environnement de travail à Ibex, on va dire qu'on se sent le mieux possible en termes d'environnement social, de travail. Parce que c'est vrai qu'il y a, comme tous les centres d'appel, il y a quand même de la pression. Mais la pression ne se ressent pas au niveau des agents parce qu'on a des managers qui sont des leaders déjà, qui font tout le travail derrière pour qu'on ne ressente pas à notre niveau la pression. Donc c'est l'un des environnements, de mon expérience personnelle, c'est l'un des environnements de travail les plus conviviaux. Parce que ce qui est quand même particulier à Ibex, c'est que entre la hiérarchie et le staff, des agents, il n'y a pas on va dire, il n'y a pas d'intermédiaire, presque pas d'intermédiaire. Donc, il y a une communication permanente entre la hiérarchie et les agents et ça se passe plutôt bien. L'environnement dans lequel nous travaillons aujourd'hui est un environnement très chaleureux parce que tout a été mis en place afin que les agents se sentent vraiment à l'aise. Quand je dis à l'aise, il s'agit là tout simplement du cadre, de l'accueil, de l'ambiance qu'il y a sur le plateau avec les autres. On sent la vie de famille et aussi il n'y a pas trop de pression dans la maison où on te comprend, on t'accompagne et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc d'un point de vue environnement, je dirais que Ibex Global a un environnement assez chaleureux et ça vraiment je laisserai découvrir à tout le monde. L'environnement à Ibex Global, je trouve que c'est familial. On est un petit groupe ici, tout le monde se connaît. J'étais même ébloui quand le formateur m'a informé que la cliente connaissait mon nom. Donc c'était la première fois que ça m'arrivait, parce que j'ai travaillé dans un autre centre d'appel, mais c'était la première fois que ça m'arrive. Déjà, pour moi, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui ne lâche absolument rien. Pour être un bon vendeur, il faut être tenace. Et quand je parle de ténacité, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Je dirais peut-être, je vais vous donner un truc assez simple. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de vendre un congélateur même en Alaska. Donc c'est pour dire que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les objections, bah on fonce, on pose toutes les questions, on découvre le client et par rapport à ça, facilement on peut vendre. Donc un vendeur c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui a aussi une écoute active parce qu'il faut savoir écouter son client et répondre aux besoins de son client pour pouvoir vendre convenablement son produit. J'ai une très bonne qualité d'écoute aussi, donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire un très bon suivi de tout ce que j'ai eu à faire comme vente et ce qui me permet de toujours garder un contact permanent avec mes clients et de surcroît de les fidéliser en même temps. Mes qualités de vendeur aujourd'hui, je dirais que c'est mon mental. Donc je suis fort mentalement, même quand je fais pas de vente pendant 1 ou 2 jours, je me dis tout simplement qu'avant la fin de la semaine, j'attendrai mes objectifs et que même si je n'atteins pas les objectifs de la semaine qui va venir, bah, je me dis tout simplement que je vais essayer de me surpasser comme j'ai l'habitude de le faire et ça comblera un peu le gap pour les jours où je suis resté sans vendre la semaine passée. Pour ce qui est des qualités des vendeurs, un bon vendeur devrait tout d'abord être très attentif, très à l'écoute par rapport à ce que son client lui donne comme information. Il faut être persévérant parce que c'est pas un travail facile. Donc on essuie beaucoup d'échecs toute la journée. Il faut être vraiment résistant et persévérant. Je pense que les qualités d'un bon vendeur, c'est surtout ça, la persévérance et la persévérance. Alors moi, personnellement, ce qui me motive quand je me lève tous les matins en venant travailler, bah, c'est l'argent. Vous savez, l'argent, ça te donne envie de travailler. Et plus tu vends ici, plus tu te fais de l'argent. Mieux tu travailles, mieux tu te fais plus d'argent. Donc, rien que pour ça, cette idée dans ma tête, bah, ça me donne envie de charbonner, de travailler dur. Et pour ça, rassurez-vous, on peut le faire. Quand on aime de l'argent, ça veut dire que derrière, il faut faire le nécessaire pour le gagner. Ce n'est jamais facile, c'est sûr.
Mais quand on est patient, on a la passion de ce qu'on fait et qu'on aime bien l'activité qu'on mène, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obstacle. Donc peu importe les problèmes, les obstacles, on peut les affronter tous les jours. C'est ce qui fait que je tiens aujourd'hui dans cette entreprise. Et j'aime bien Ibex Global Sénégal, sincèrement. Donc aujourd'hui, par rapport à l'atteinte des objectifs, donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut être vraiment concentré. Donc, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Après cela, il faut tout simplement se fixer ses propres objectifs qui sont au-dessus de ce qui est fixé par la hiérarchie, ce qui nous permet d'être sur le palier qui est vraiment demandé. La façon dont je me débrouille pour atteindre mes objectifs, c'est très simple, c'est pas compliqué. Avant que Ibex, l'entreprise même, ne me fixe des objectifs globaux ou personnels à mon niveau, j'ai un objectif personnel à atteindre. Parce que ça ne sert à rien de se réveiller tous les matins quand on n'a pas un objectif à atteindre. Donc, du point de vue personnel, déjà, je sais ce que j'ai à faire et c'est ce qui me facilite la tâche dans mon travail tous les jours. Donc, avant que l'entreprise ne me demande juste, par exemple, de faire 10 ventes la semaine, je sais que moi, j'ai besoin de 15 ventes. Donc, moi, comment je fais pour atteindre mes objectifs? C'est déjà, j'ai un objectif personnel, par exemple, de 15 ventes toutes les semaines. Donc, comme on dit, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Donc, en visant 15 ventes, l'objectif normal, c'est 10 ventes toutes les semaines. Donc, en visant 15 ventes, normalement, on finit par atteindre les 11-12 ventes toutes les semaines. Donc, je me dis tout simplement, pour résumer, pour atteindre les objectifs, donc je me surpasse. J'essaie toutes les semaines de me surpasser. On se fixe des objectifs par nos managers, bien sûr, mais avec l'accompagnement de nos managers, cela nous permet de nous surpasser. Comment je fais personnellement pour atteindre mes objectifs? Les objectifs dans la vie, vous savez que c'est tout le monde, on a tous des objectifs, même pas seulement dans le milieu professionnel. Alors moi, personnellement, ce qui me motive quand je me lève tous les matins en venant travailler, c'est l'argent. Vous savez, l'argent, ça te donne envie de travailler. Et plus tu vends ici, plus tu te fais de l'argent. Mieux tu travailles, mieux tu te fais plus d'argent. Donc, rien que pour ça, cette idée dans ma tête, ça me donne envie de charbonner, de travailler dur. Et pour ça, rassurez-vous, on peut le faire. En vente, il faudrait la concentration, la patience, la persévérance, mais aussi l'écoute active. C'est ce qui nous permet de pouvoir donc, retenir nos clients, de pouvoir atteindre nos objectifs, mais aussi de pouvoir faire un travail de qualité. Aujourd'hui, quand même, on regroupe un personnel très motivé qui nous permettent quand même de recruter quand même des agents expérimentés dans tous les domaines des centres d'appel. Donc il n'y a pas que la télévente, donc il y a beaucoup d'activités. Donc on recherche quand même des profils qui correspondent à toutes les activités que nous faisons à Ibex. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que la base, c'est quoi? C'est le respect, la transparence, l'intégrité, mais également l'excellence. Donc et ça se voit quand même sur les résultats apportés aux clients. Et voilà, c'était ça. Ibex, donc c'est une entreprise extrêmement expérimentée et vous l'avez vu, vous l'avez entendu, les agents se sont bien exprimés et là donc c'est la preuve que nous avons l'expérience pour satisfaire tous nos clients.